bénisse tous. Amen. Avec une grande joie, je salue chaque frère et chaque soeur dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. J'ai été en contact téléphonique avec notre sœur Liliane, elle est bien arrivée à Kinshasa et nous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'ai été également en contact téléphonique avec frère John Kapia, serviteur de Dieu en Angleterre. Il vous salue également tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever sans plus tarder. Nous pouvons lire le texte biblique dans la prédication ce dimanche. Ce sera dans Marc chapitre 6, versets 1 à 6. Évangile selon Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. Je lis la parole de Dieu. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour et en enseignant. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Marc 6, verset 6 dit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Par la grâce de Dieu, je vais vous parler aujourd'hui sur l'incrédulité. L'incrédulité, c'est une chose horrible. Nous avons lu dans Marc 6, verset 2, que Jésus venait d'enseigner dans la synagogue et ceux qui l'entendirent, leur réaction, c'était l'incrédulité. Car ils n'ont pas cru que Jésus était le Sauveur, le Messie promis, malgré qu'ils étaient étonnés par la sagesse qu'il avait et par les miracles qu'il faisait. Deuxièmement, car ils n'ont même pas cru ce que Jésus a enseigné. Et voyez-vous pourquoi? Parce que ceux qui ont entendu Jésus et qui ont été étonnés par les miracles qu'il faisait, s'achoppaient au voile dans lequel Dieu est voilé. Et ce voile, c'est le corps humain dans lequel Dieu tabernaclait. En effet, vous savez que Jésus est la parole manifestée dans la chair. Vous savez que Jéhovah s'était rabaissé en venant sur terre, habité dans le corps de Jésus, le corps semblable à notre corps de péché. C'est pourquoi Jésus dit, le Père qui est en moi, le Père était en Jésus. Le Père est esprit, Dieu est esprit, Jean 4,24. Le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, tous les miracles que Jésus faisait, tout ce qu'il prêchait, ce n'était pas lui, c'était Dieu en lui. Deuxièmement, Jésus disait, moi et le Père, nous sommes un. C'est écrit dans Jean chapitre 10, verset 30. Donc, vous voyez que entre Jésus et Dieu, ça ne fait pas deux personnes. Non. Jésus, c'est le corps, le tabernacle dans lequel
habitait l'Esprit de Dieu. Dieu est esprit, cet esprit qui se mouvait sur les eaux et qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Cet esprit, quand Adam a commis le mal, a dit Adam, Adam, où es-tu? Quand il leur a demandé avec Ève ce qui s'est passé, il leur a fait une promesse. La semence de la femme écrasera la tête du serpent. Et en Jean 3,16, il a confirmé cette promesse faite à Adam. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle qu'Adam et Ève avaient perdue au jardin d'Éden, maintenant, par Jésus-Christ, ceux qui croiront en lui reprendront cette vie éternelle. Jésus a dit aussi, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est écrit en Jean 14, versets 8 et 9. Donc ça ne fait pas deux, non, ils sont un. Un seul Dieu avait trois titres, avait trois dispensations. La première dispensation, c'est Dieu créateur, de qui toutes choses sont venues. La deuxième dispensation, c'est le Fils, Dieu étant venu dans le corps pour sauver l'homme qu'il avait créé, pour le sortir du péché. Et troisième dispensation, le Saint-Esprit. Après que Jésus est monté au ciel, lui-même Jésus est revenu en tant qu'Esprit, en tant que Saint-Esprit, pour entrer dans l'homme à qui il a prêché et enseigné la parole de Dieu. Ça ne fait pas trois personnes en Dieu, ça fait trois titres d'un seul Dieu, trois dispensations d'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Nous lisons dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans tous les temps, dans tous les âges, les gens ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent leur église, ils connaissent leurs prédicateurs, ils connaissent leurs frères et sœurs, mais ils ne connaissent pas Dieu. Oh là là! Ils ne connaissent même pas Jésus-Christ le Sauveur. Pourtant Jésus a dit, mes brebis me connaissent. Mes brebis connaissent ma voix. Donc, si tu ne connais pas Jésus, c'est que tu n'es pas sa brebis. Ah, il est temps de savoir comment être brebis de Jésus, le berger. Beaucoup de gens, malgré qu'ils vont dans les églises, ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas Jésus-Christ et ne connaissent pas qu'est-ce que croire en Jésus-Christ. Pourtant, nous avons lu, je vous l'ai dit dans Jean 3,16, Dieu a manifesté son amour. Dieu a tant aimé le monde qui était dans les ténèbres, le monde qui était dans le péché. Et de lui-même, aucun homme, aucune femme ne pouvait revenir à Dieu dans la vie éternelle. C'est pourquoi Dieu, par amour, est allé chercher cet homme qui était perdu pour le faire revenir à la vie éternelle. C'est alors qu'il a envoyé Jésus-Christ. Et dans Romains 10, verset 17, nous lisons ceci. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce n'est pas la voix du prédicateur que tu entends, la parole qui sort de la bouche du prédicateur qui te donne la foi. Non, il faut la parole qui sort de Christ. La Bible dit dans Hébreux 3,7, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, le Saint-Esprit qui est au milieu de nous est le même Saint-Esprit qui était avec les disciples de Jésus-Christ. Et il parle, il a une voix. Je peux vous montrer dans les actes des apôtres, dans les actes du Saint-Esprit par les apôtres, où là où il est écrit que l'Esprit parla à Pierre. Alors, frères et sœurs,
Ne soyez pas des joigneurs d'église, soyez des vrais chrétiens qui connaissent Jésus-Christ, qui connaissent comment croire en Jésus-Christ, qui connaissent la voix du Saint-Esprit, la voix de Christ qui te parle, et qui connaissent surtout qu'est-ce que c'est que l'incrédulité. Frères et sœurs, nous lisons également dans Jean 10, verset 9, la Bible nous dit ceci. Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Je vous ramène toujours à cette promesse que Dieu avait faite à Adam et Ève. La semence de la femme écrasera la tête du serpent. Voilà le moyen par lequel l'homme qui était perdu, l'homme qui était maintenant dans les ténèbres, pouvait revenir à la vie éternelle. Il fallait maintenant entrer par Jésus-Christ le Sauveur, pas par l'Église, pas par vos prières. Les prières c'est bon, oui, mais il ne faut pas espérer qu'en priant beaucoup tu seras sauvé. Non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Voilà le chemin pour retourner à Dieu, retourner à la vie éternelle. C'est croire en Jésus-Christ. Et Jésus lui-même, quand il est venu sur terre, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas parce que tu es dans une église qu'on vante, qu'on te dit que c'est une bonne église, que tu es sauvé. Non. Il faut connaître Jésus-Christ. Il faut croire en Jésus-Christ. Ainsi, quand Jésus est venu dans le monde, il y a croire en lui et croire en ce qu'il prêche et ce qu'il enseigne. C'est ça, avoir la vie éternelle. 2, il y a ne pas croire en Jésus-Christ, ne pas croire que Jésus-Christ est le Sauveur, le Messie, ne pas croire en ce qu'il prêche et ce qu'il enseigne, alors c'est l'incrédulité. Qu'est-ce que l'incrédulité? En fait, il n'y a qu'un seul péché, c'est l'incrédulité. Souvent, les gens pensent que le péché, c'est voler, tuer, commettre adultère, commettre impudicité, boire, fumer, jouer aux cartes. Ça, ce sont les attributs du péché. Ce sont les attributs de l'incrédulité. Un homme ou une femme qui fait ces choses-là, qui vole, qui tue, qui commet adultère, qui commet impudicité, qui boit, qui fume, ainsi de suite, c'est parce qu'il ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ. C'est parce qu'elle ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, qui est le Sauveur, qui peut te libérer des esclavages. Quand l'homme est tombé, c'est comme quand tu fumes. Tu ne sauras plus t'en détacher parce que tu deviens esclave. Voilà ce qui est arrivé à l'homme. Quand il est tombé dans le péché, il est devenu esclave de Satan. Maintenant, il n'y a que Jésus-Christ qui peut ôter le péché sur toi et t'enlever de l'esclavagisme et te libérer. Voilà pourquoi il faut connaître Jésus-Christ. Voilà pourquoi il faut croire en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il y a des gens qui vont des années dans l'église, mais ne cessent pas de commettre l'adultère, ne cessent pas de courir derrière les femmes. Les femmes ne cessent pas de faire des bisous aux hommes. Mais pourtant, ils vont à l'église. Mais ils ne parviennent pas à se détacher d'être esclaves de Satan. Ils peuvent bien se repentir aujourd'hui. Il rentre demain, le démon vient le tenter, il a encore un mal qu'il a confessé. Ça, c'est quand vous n'avez pas réellement cru en Jésus-Christ, vous n'êtes pas libéré. Vous vous imaginez que vous êtes sauvé, c'est faux.
vous êtes toujours esclave du diable. Vous êtes un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Ah! Si ces gens-là croyaient au Seigneur Jésus, ils seront sauvés. Ils auront la vie éternelle. Ils ne feront plus ces choses, voler, tuer, commettre adultère, boire, fumer, parce qu'ils seront libérés de l'esclavage de Satan par Jésus-Christ, notre Sauveur, notre berger. C'est le seul qui peut te libérer de cet esclavagisme. Ce n'est que Jésus-Christ. Il est le Tout-Puissant. C'est un Sauveur Tout-Puissant. L'incrédulité, qu'est-ce que c'est? Voici ce que Jésus a dit à ses disciples concernant l'incrédulité. Lisons dans Marc 16, versets 9 à 14. Marc chapitre 16, versets 9 à 14. Je lis. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qu'ils ne crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Amen. Jésus peut se révéler à quelqu'un. Jésus peut apparaître. Il avait dit dans Acte 1:8, avant de monter au ciel, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins. Ah, écoutez bien. Si quelqu'un, Jésus l'a conduit à manifester la puissance de Jésus-Christ, et vous dites, Jésus-Christ m'a conduit à manifester, vous dites, non, c'est l'incrédulité. Tu dois connaître comment Jésus peut apparaître parmi nous aujourd'hui. Tu dois connaître comment Jésus peut manifester les œuvres de puissance qu'il faisait. Parce qu'il a dit en Jean 14:2, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Ah! Si une sœur, un frère, conduit par le Saint-Esprit, faisait les mêmes œuvres que Jésus-Christ faisait, et vient témoigner, vous dites, non, non, elle ment, vous êtes incrédule. Vous tombez plus bas qu'une femme prostituée. Parce que quand l'homme est tombé, Dieu ne lui a pas demandé de manifester les bonnes œuvres, de prier beaucoup. Non, allez bien lire Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné au monde la capacité de faire de bonnes œuvres. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Qu'il a donné la capacité aux gens du monde de prier beaucoup. Non plus. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, en ce Fils unique Jésus-Christ, ait la vie éternelle et soit sauvé. Voilà le chemin indiqué par Dieu. Vous avez vu ce que Jésus a reproché à ses disciples comme avoir commis l'incrédulité. Deuxièmement, voici ce que Jésus a dit à Thomas, l'un de ses disciples, dans Jean 20, versets 26 à 29. Jean chapitre 20, versets 26 à 29. Je lis. 8 jours après,
les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, il ne soit pas incrédule mais crois. Parce que les disciples avaient dit, ou ceux qui avaient vu Jésus ressuscité, il avait parlé à Thomas, Thomas dit, non, moi je ne crois pas, à moins que je le voie moi-même. Alors, voilà ce que Jésus lui dit. Il dit à Thomas, verset 27, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. Vous voyez une deuxième fois, quand vous ne croyez pas un témoignage vrai de quelqu'un qu'il a eu de Dieu et vous doutez, vous êtes incrédule. Parce que Dieu est esprit. Tu ne peux pas le voir, mais il peut se révéler. Quand il se révèle à quelqu'un, tu dois croire. Tu ne crois pas, tu es incrédule. Voilà ce que Jésus avait dit à Thomas. Frères et sœurs, ne regardez pas aux attributs du péché. Dans nos assemblées, vous pouvez parfois entendre des gens dire « Non, ce frère-là, il est très bien, cette sœur-là, elle est bien, elle ne fume pas, on ne la va pas boire, elle est toujours bien imagée. » Mais ce n'est pas tout. Ça sont les attributs du péché. Et de deux, vous oubliez que l'homme n'est pas capable de savoir un frère ou une frère qui voit, qui n'est pas incrédule, qu'il est en ordre avec Dieu. Je vais vous le montrer. Parce que les péchés que vous ne voyez pas dans un frère, les attributs du péché, il ne vole pas, il ne ment pas, il ne triche pas, il ne va pas auprès des garçons, il est garçon, il ne va pas auprès des filles. Ça sont des péchés manifestes. Mais il y a des péchés non manifestes. Les mauvais désirs du cœur. Convoiter une femme, c'est commettre l'adultère dans son cœur avec. Ça, tu ne peux pas voir. C'est pourquoi Dieu ne nous envoie pas pour regarder les frères, regarder et dire celui-là souvent, je le vois dans les fêtes, il danse. Mais tu regardes que ce qui est manifeste. Écoutez 1 Timothée 5, 24. Disons. C'est ce que je vous ai dit, que beaucoup de gens, malgré qu'ils vont dans les églises, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'ils croient, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas Jésus-Christ, ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que le péché. 1 Timothée chapitre 5, verset 24 dit ceci. C'est pourquoi ce n'est pas bien de parler en mal de frères et de sœurs. La Bible le dit. Parce que toi, tu ne vois que l'extérieur, mais son cœur, les péchés qu'il commet dans son cœur, tu ne les vois pas. Laisse-le avec Dieu. Amen. 1 Timothée chapitre 5, 24. Voilà, j'y suis. Les péchés de certains hommes sont manifestes, mais avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Si un homme tombe dans l'adultère avec une femme ou dans l'impudicité, vous allez vous apercevoir. Mais cette femme va vous dire, mais cet homme me suit depuis des années. Il fait que me téléphoner, il essaie de me parler. Vous voyez, il y a des années qu'il commet ce péché, mais quand ce n'était pas manifesté, toi en tant qu'homme, tu ne pouvais pas voir. Mais maintenant que c'est manifesté, alors tu peux voir. Regardez dans Matthieu 12, 42. Quand Jésus a parlé de Salomon, vous connaissez cette histoire de Salomon. Lorsque Dieu avait donné à Salomon ce grand don de sagesse, tout Israël fut rassemblé autour de Salomon, en qui il y avait ce grand don de Dieu.
Et la reine de Séba entendit cela. Elle vint de très loin auprès de Salomon à cause de ce grand don de Dieu. Aujourd'hui, n'est-ce pas le temps de nous rassembler autour du grand don de Dieu? Et quel est ce grand don de Dieu aujourd'hui? Mais c'est le Saint-Esprit. Ce grand don, c'est la personne de Christ dans l'homme. Je demanderai au Père qu'il vous envoie un autre consolateur. C'est que les disciples avaient déjà un consolateur. Ça, c'est un autre, un deuxième. L'Esprit de vérité que le monde ne connaît point, mais vous le connaissez, parce qu'il était avec vous et il sera en vous. Jésus-Christ, qui était avec les disciples, quand il est monté au ciel, il est revenu en tant que Saint-Esprit pour entrer dans leur cœur. Voilà le grand don auquel les gens ne font pas attention dans les églises. Ceux qui disent qu'ils ont cru, ils ne font pas attention à ce grand don. Le jour du jugement, eh bien, ils seront plus bas que la reine de Séba, qui avait fait des milliers de kilomètres pour venir auprès de ce grand don de Dieu qui était sur Salomon. Vous voyez, regardez aujourd'hui, le Saint-Esprit a parlé, le Saint-Esprit a fait des grands miracles au travers du messager de Dieu pour le 7e âge. Mais le monde n'a pas changé. Le monde ne tient pas compte de ça. Le monde est comme il était au temps de Noé. Le monde est comme il était au temps du Messie. Vous avez vu comment ces gens qui ont vu le Messie faire le miracle en Marc 6 et qu'il leur a enseigné, ils disaient, mais c'est vrai, mais d'où lui vient cette sagesse? Mais ils n'ont pas cru en lui. Ah! Car les gens disent, ce n'est qu'un homme, il est différent des autres en quoi. Et les gens rejettent le messager et le message de Dieu qui leur est destiné. Ça arrive dans tous les âges. Regardez du temps de Noé. Ce qu'il a annoncé dans le message était terrible. Le déluge va tomber 40 jours, 40 nuits. Il va couvrir toute la chose. Vous allez mourir. Les gens disent non, tu exagères, Noé. Tu n'es qu'un homme. D'où est-ce que toi tu connais ça? Ah, ils oublient que Jésus avait dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, tu les as révélées aux enfants. Dieu connaît tout, mais l'homme connaît en partie. Ce Dieu qui connaît tout, il est prêt à révéler les choses que tu ne connais pas, si tu es comme un enfant. Un enfant, c'est celui qui ne doute pas de ce qu'on lui dit. Un enfant, c'est celui qui veut apprendre. Tout ce que tu lui dis, il te croira. Dieu a toujours utilisé un homme en lui donnant l'Esprit de Dieu en lui. Ça, c'est ce que Dieu a toujours fait. Après qu'il a créé, que la lumière soit et la lumière fut, ça c'était dans la dispensation de Père créateur. Maintenant, pour passer dans la deuxième dispensation de Sauveur et dans la troisième dispensation de conducteur, consolateur, Dieu et qui est esprit doit entrer dans l'homme. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes là, vous entendez une voix, mais vous ne voyez pas qu'il vous parle. Non, Dieu ne travaille pas ceci. Il va toujours utiliser un homme, mettre son esprit en lui donner l'onction, lui donner l'inspiration spirituelle, et cet homme vous parle de la part de Dieu. Cet homme n'est que le temple dans lequel Dieu habite. La Bible dit en 1 Corinthiens que nous sommes le temple de Dieu. Et c'est quand cet homme fait des grandes œuvres, prêche la parole de vérité, rien que la vérité, ce n'est pas lui,
c'est l'Esprit de Dieu en lui. C'est pourquoi Jésus, qui est notre exemple, quand il est venu, quand il a fait des miracles et quand il a prêché que la vérité, il a dit un jour, le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Fils ne fait rien de lui-même. Jean 5, 19. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, il le fait pareillement. Le Fils n'a jamais rien fait. Alors quand Jésus a dit en Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ce que le Fils va prêcher, manifester comme miracle, ce n'est pas le Fils, c'est le Père dans le Fils. Ah, voilà pourquoi ceux qui négligent Jésus-Christ, ceux qui ne savent pas comment croire en Jésus-Christ, ils ont beaucoup la paix. Mon frère Jean-Marie, tu peux nous lire Jean 5, 19. Écoutez bien. Quand vous ratez Jésus-Christ, vous avez raté tout le royaume des cieux. Parce que tout ce que Jésus faisait, tout ce qu'il prêchait, enseignait, ce n'est pas lui, c'est l'Esprit de Dieu en lui qui faisait ça. Jean 5, 19. Écoutez. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Le corps de Jésus n'était que le temple dans lequel Dieu tabernaclait. Quand vous prenez un micro, comme l'homme de science appelle le micro, vous parlez, la voix, elle sort très grande, très forte. Ce n'est pas le micro qui parle, c'est toi. Amen. C'est pourquoi la même chose avec l'apôtre Paul, lorsqu'il a été baptisé du Saint-Esprit, il a dit dans Galates 2, 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand vous voyez la parole de vérité être prêchée, ce n'est pas ce prédicateur-là, c'est Christ en lui. Quand vous voyez des miracles apparaître dans la vie de quelqu'un, quelque chose qu'aucun homme n'a jamais fait, ne peut pas faire, ce n'est pas cet homme-là, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi, si un croyant prie pour toi, tu étais malade de cancer, le cancer, tu vas maintenant se dire, il n'y en a plus, tu dis, oh, frère, merci, non, tu es incrédule, ce n'est pas le frère qui t'a guéri, c'est Christ en lui. Amen. Voilà pourquoi je vous dis que beaucoup de gens ne connaissent pas Christ. Amen. Amen. Mais les gens, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils rejettent le message de Dieu, parce qu'il est prêché par un homme envoyé par Dieu et confirmé par Dieu. Chaque fois que Dieu envoie un homme, il le confirme par des miracles, par la prédication de la vérité, rien que la vérité. Ainsi, rejeter le message de Dieu qui est prêché par cet homme, ça c'est l'incrédulité. C'est ça le péché d'incrédulité. Toi tu vois un homme, mais tu ne vois pas le Dieu qui est dans cet homme. Comme on a parlé à Thomas que Jésus était ressuscité, il a dit non, moi que je le vois moi-même. Thomas était incrédule. Chaque fois que Dieu fait quelque chose au travers d'un homme, tu ne crois pas, c'est Dieu que tu as rejeté et tu as commis le péché d'incrédulité. Comme nous l'avons lu dans Marc 6, verset 2, 3, quand Jésus était allé prêcher le jour de sabbat, enseigner, comme nous l'avons su, ce qui s'est passé au temps de Noé, comme aujourd'hui dans notre temps. En effet, notre âge, c'est le 7e âge de l'Église et c'est le dernier âge. Soyez préveillés. Après cet âge, il y a deux groupes. Le groupe de ceux qui vont monter. Fini pour eux la souffrance, fini les ennuis, fini la mort, fini la maladie. Et le groupe, malgré que vous êtes saints, les vierges folles, vont rester dans la grande tribulation. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Notre âge a eu son
message et son messager. Le message pour montrer comment croire en Jésus-Christ et comment préparer l'épouse à aller à l'enlèvement. Il y a des églises qui baptisent encore au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le messager a dit que c'est faux. D'ailleurs, ce n'est pas une église d'enseigner comment baptiser. Quand vous lisez Matthieu 28, 20, Jésus a dit à ses disciples, vous enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Il fallait que l'enseignement des disciples se propage dans le monde entier. Que l'Esprit Saint qui était dans les disciples soit dans ceux qui disent qu'ils ont cru. C'était le cas du messager que Dieu nous a envoyé pour ce 17e âge. Le Saint-Esprit qui était dans les disciples est le même Saint-Esprit qui était dans le messager qui est venu nous apporter ce message que nous avons cru. Et Dieu l'a confirmé par l'accomplissement des miracles. Les boiteux ont marché, les aveugles ont vu, les morts ont été ressuscités, les prophéties ont été données, elles se sont accomplies comme il avait dit. Il avait le récit, dit le Seigneur, dans sa bouche. Et nous attendons l'accomplissement des autres prophéties données. Comme par exemple il a dit, Los Angeles sera sous l'eau. Juste. Et là, nous partirons à l'enlèvement. Ça ne s'est pas encore accompli. Soyez certains que ça va s'accomplir. Si vous êtes chrétien, c'est le temps de ne pas aller habiter à Los Angeles. Parce que ce sera sous l'eau. C'est une prophétie. Ce messager du 7e âge a été également confirmé par Dieu par l'apparition de la colonne de feu au-dessus de sa tête. Voici la photo là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore vu cette photo. Tout le monde a déjà vu ça? Vous savez que ça vous donne une tête. Quand vous voyez ça, l'homme qui avait pris cette photo ne voyait pas cette colonne de feu. Mais quand il est allé sortir le papier photo, il a dit, mais ce n'est pas vrai. Ça, je n'avais pas vu. Mais quand les hommes de science sont allés, la photo est identique. Vous n'avez rien ajouté. C'est la même colonne de feu qui allait devant les enfants d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. C'est ça. Et quand vous la voyez, rien que comme vous avez su, vous doutez, non, fréquent d'exagérer, qu'est-ce que c'est une colonne de feu? Voilà le péché d'incrédulité. Quand Dieu se manifeste à quelqu'un, il vient vous le dire, vous doutez, c'est ce que Thomas avait fait, vous avez le péché d'incrédulité. Et quand nous voyons cette colonne de feu au-dessus de la tête du messager de notre temps, c'est une confirmation que c'est Dieu confirme que celui-ci est mon prophète. Amen. Écoutez ce qu'il vous dit. Amen. Ce n'est pas lui qui parle, c'est Christ en lui qui vous parle. Amen. 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 Frères, sœurs, attention, retenez que ce ne sont pas les nombreux péchés de l'homme, ce que les gens appellent péché, voler, tuer, commettre l'adultère, commettre l'impudicité, boire, fumer. Ce n'est pas cela qui retient l'homme loin de Dieu. Non. Ce n'est pas ça qui retient l'homme loin de la vie éternelle et loin de la foi en Jésus-Christ. Non. Ces nombreux péchés sont les attributs de l'incrédulité. Mais c'est l'incrédulité qui retient l'homme loin de Dieu, loin de la vie éternelle, loin de la foi en Jésus-Christ. Quelqu'un qui manifeste les attributs du péché, c'est qu'il a l'incrédulité. Amen. Voilà ce que vous, croyants, vous devez savoir. Quand vous voyez quelqu'un mentir, voler, tricher, injurier, dites dans votre cœur, il a le péché d'incrédulité. Ces choses ne peuvent pas se manifester dans quelqu'un qui n'est pas incrédule. Non. Mais c'est l'incrédulité qui retient l'homme loin de Dieu, loin de la vie éternelle, loin de la foi en Jésus-Christ.
Je vous ai dit que quand l'homme était perdu, il ne faut pas par le péché au jardin d'Éden. Parce que nous tous, nous sommes les enfants d'Ève. Ève est la mère de tous les croyants. Frère Jean-Marie, tu peux lire Genèse, chapitre 3, verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Ah, le bébé, comme il est dans les bras là, il a le péché d'Ève. Il n'a encore rien fait. Oui. Parce que nous sommes tous nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Je veux vous lire ce verset-là. Alors, pour revenir à la vie éternelle, il nous faut vivre ce que 3,16 dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce ne sont pas les nombreux péchés qui vous éloignent de Dieu. Non, c'est l'incrédulité qui retient l'homme loin de Dieu, loin de la vie éternelle, loin de la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a dit, les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Malgré leur mauvaise vie. Pourquoi? Car la mauvaise vie, la prostitution, c'est un attribut de l'incrédulité. Et pour tout incrédule, Dieu a donné un sauveur pour tous les hommes du monde, prostituées, voleurs, bandits, les membres d'église. Nous n'avons qu'un seul sauveur. Peu importe ce que tu fais avant de croire, Dieu ne regarde pas ça. Et le jour que tu rencontres le sauveur, tu ne le reconnais pas, tu ne crois pas ce qu'il dit, alors Dieu te montre l'incrédulité. C'est pourquoi, je vais vous lire le verset maintenant, les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux, parce que quand ils ont entendu le message de Jean-Baptiste, elles ont cru, elles se sont fait baptiser, alors l'incrédulité est partie. Vous voyez, nous lisons Matthieu 21, verset 31-32. Matthieu 21. Matthieu 21, verset 31-32. Je lis. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Maintenant, écoutez pourquoi. Verset 32. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais, les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Le chemin indiqué par Dieu pour sortir des ténèbres, pour être libéré des attributs du péché, voler, boire, fumer, commettre adultère, commettre impudicité, c'est croire en Jésus-Christ. Parce que quand vous croyez en Jésus-Christ, c'est par là que nous allons terminer. Vous allez voir quel combat il a mené à la croix. Comment il a tué tout. Et il a ôté le péché du monde. Voilà la seule porte d'entrée pour retourner à la vie éternelle. Peu importe qui tu étais, quand tu viens à cette porte, on te reçoit. Si on t'amène à l'hôpital sur un lit, on va dire non, pas celui-là, il doit marcher. Non, au contraire, venez vite avec lui, venez vite. La même chose. Quand un pécheur va à l'église écouter le message,
Ah, Dieu est content. Il dit, ah, mon enfant qui était perdu est revenu. Amen. Amen. Mais vous les hommes qui ne connaissez pas la voie du salut, vous qui ne connaissez pas qu'est-ce que c'est que le péché, vous dites, mais une prostituée comme ça, mini-jupe, elle vient à l'église? Non. Non. C'est l'hôpital pour les malades. Laissez-la entrer. Un jour, le prophète de notre temps prêchait. Il y a 2 femmes qui sont entrées tout nues. Il ne les a pas chassées. Mais il a prêché. Elles vous ont fait ceci. Quand elles sont sorties le lendemain, elles sont revenues habillées. Laissez Christ lui-même sauver la personne qui est dans l'incrédulité. Ce n'est pas votre problème. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs, l'incrédulité, c'est l'attitude d'une personne qui ne se laisse pas convaincre pour croire en Jésus-Christ, après avoir entendu l'évangile. C'est pourquoi Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, c'est celui qui se laisse convaincre que Jésus est le Sauveur, venez à lui. Celui qui ne croira pas, c'est celui qui est incrédule, qui ne se laisse pas convaincre pour croire en Jésus-Christ, notre Sauveur puissant. Vous voyez? Et en Jean chapitre 16, versets 7 et 8, nous lisons ceci. Jean chapitre 16, versets 7 et 8. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Vous avez vu ces gens-là qui ont vu Jésus avec la sagesse dans Marc 6, qui ont vu Jésus faire des miracles, ils ont dit, ah,